Bienvenue dans cette section 4 et nous allons voir maintenant comment récupérer l'email de votre prospect à partir de la landing page que nous avons fait en section 3. Donc ici, vous voyez la landing page de départ où nous avions donc le titre, le sous-le-titre signé vos 3 premiers clients en 30 jours grâce au marketing digital. Le sous-titre, même si vous partez de zéro, que vous n'aimez pas vendre et que vous n'avez pas encore d'audience. Donc, on avait donc je veux mon ebook gratuit. Il suffisait de cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir l'ebook directement. Ensuite, on avait donc le storytelling pour se présenter, la transformation, l'offre détaillée et nous avons donc le bonus exclusif avec la possibilité donc de nous rejoindre sur le groupe WhatsApp maintenant en cliquant sur le bouton ici. Sauf que maintenant, je veux rajouter dans cette partie-là, dans ce bloc-là, je veux rajouter ici tout simplement un bouton pour récupérer l'email. Ce que je vais faire, c'est que dans la partie droite de la fenêtre, vous voyez, ici, vous avez bouton. Alors, je laisser le temps quand même de pouvoir repérer le mot bouton sur l'ensemble du menu ici. Donc, vous avez bouton. Je clique ici. Et donc, ici, j'ai ajouté un bouton. Donc, normalement, ici, je devrais noter s'inscrire, puisque c'est ce que je vais demander au prospect. Et maintenant, je vais créer donc tout le mécanisme pour pouvoir récupérer l'email du prospect. Donc, je vais aller dans Google et je vais aller dans Google Form ici pour créer tout simplement un Google Form spécial pour que le prospect puisse s'inscrire et laisser son email. On y va. Donc, ici, je tape Google Form. Je prends le premier où il y a marqué Google Form Sign In. Voilà, par exemple. On laisse venir. Et je ne vais pas prendre de templates, mais je vais tout simplement créer un nouveau formulaire. Donc, je clique sur la croix en couleur de Google. Ici. Voilà. Et donc, ici, je vais mettre une description, tout simplement s'inscrire. Voilà, je le mets ici. S'inscrire, vous voyez, c'est en adéquation avec s'inscrire ici. Donc, pareil dans le formulaire, s'inscrire. Alors, il est possible, ici, je vais mettre une description, par exemple, à la formation marketing digital. Bon, on met ce qu'on veut, mais moi, je veux mettre ça. Alors, il est possible que vous ne voyez pas le mot ici, adresse email. Si c'est le cas, il faut donc directement aller dans paramètres. Vous avez questions, réponses, paramètres. Je vais aller doucement parce que je m'adresse surtout aux débutants, à ceux qui ne savent pas du tout faire. Donc, il y a questions, réponses, paramètres sur la page. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je clique dans paramètres. Et je vais en bas, valeur par défaut. Nous avons donc ici 2 cases. Valeur par défaut. Première case, ici, j'ai un menu déroulant. Je vais prendre information saisie par le participant. Et deuxième case, je clique et je fais attention à ce que cet onglet soit actionné. C'est rendre les questions obligatoires par défaut. D'accord? Je pourrais les actionner, mais je le mets on. On est OK pour ça? Donc ici, voilà. Et quand je reviens, automatiquement, si vous ne l'avez pas maintenant, vous devez l'avoir ici. Donc, on peut maintenant faire une petite vue d'ensemble. Voilà, je clique ici, là, aperçu, où il y a l'œil. Vous voyez la page d'en haut, là, le petit signe, l'œil, là, ici en haut, il y a marqué aperçu. Voilà, je clique et je regarde. Voilà, c'est pas mal. J'ai bien s'inscrire. Formation marketing digital.
Je peux même mettre formation gratuite, hein, email, et apparemment, tout est OK. Donc, je reviens en arrière, ici en haut à gauche, là, mode aperçu, je reviens en haut à gauche, je clique la flèche et je reviens directement. Maintenant, nous avons besoin de récupérer les réponses quand un prospect laisse son email. Pour cela, on va donc aller dans Réponses et nous allons cliquer sur le lien vers tout simplement Sheets pour créer un nouveau tableau, un nouveau sheet et on va le nommer, puis on va cliquer sur Créer. Alors j'y vais. Je vais dans Réponses ici. Vous voyez Réponses dans le milieu? Il y a Question, Réponse, Paramètres. Je vais donc dans Réponses. Voilà. Je vais donc cliquer ici. Alors pour l'instant, j'ai zéro réponse parce qu'il n'y a personne qui a laissé son mail, c'est normal. Donc je vais cliquer ici sur Lien vers Sheets. Voilà. Et ici, vous avez deux possibilités. Créer une feuille de calcul, sélectionner une feuille de calcul existante. Je n'ai pas de feuille de calcul existante, donc je laisse la première case sélectionnée. Et ici, par exemple, je vais appeler mon formulaire. Alors, je peux l'appeler, par exemple, Marketing Digi. Voilà, Marketing Digi. Digi, par exemple. Voilà, je l'ai nommé. Et je vais donc cliquer ici sur Créer. Vous voyez là? Je vais cliquer ici sur Créer. En haut à droite. Créer. En haut à droite. Je clique. Automatiquement, je suis redirigé, voilà, vers un Google Sheet qui est mon tableau. Et dans ce tableau-là, j'ai le redatage, c'est-à-dire qu'il va relever l'heure à laquelle le prospect s'est inscrit. Il va récupérer son email, l'email en tout cas que le prospect aura mis lorsqu'il s'inscrit. Et également, ici, donc, ces questions sans titre, normalement, je devrais avoir un prénom ici. Alors, normalement, adresse email, question, ici plutôt question, je mets ici euh, votre prénom, par exemple. Voilà, votre prénom, par exemple. Je mets. Donc ici, je reprends, j'enlève ce Google Sheet, je retourne ici, je reclique parce que j'ai fait une modification et voilà. Là, nous avons bien le redatage, l'adresse email et le prénom. J'ai juste remodifié, vous avez vu? J'ai juste remodifié ici. J'ai tout simplement ajouté le prénom. Voilà, ici, là. Ici, j'ai ajouté ici, là en bas, la deuxième page, j'ai ajouté le prénom. On pourrait mettre choix multiple ici, mais je vais plutôt mettre réponse courte pour éviter que le client mette 15 000 prénoms. Donc, un prénom, ça suffit. Donc, s'inscrire. J'ai mis ensuite faire apparaître ici l'email. J'ai mis le nom de la formation. J'ai mis prénom ici, votre prénom. Et sur le menu déroulant ici, j'ai choisi, au lieu de choix multiples, j'ai mis ici réponse courte. D'accord? Donc voilà. Normalement, on est OK. Je vérifie. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, il me reste plus qu'à... Voilà, maintenant, il faut que je récupère ici. Je vais devoir donc récupérer. Je vérifie encore si tout va bien. Apparemment, je vérifie mon tableau. Voilà. Donc, maintenant, je vais cliquer Publier. Là, ici en haut. Là, ici en haut, je vais cliquer Publier. Et vous allez avoir cette page qui se montre republiée. Et vous avez ici le lien. D'accord? Vous avez le lien ici, là. Donc, vous allez copier ce lien et vous allez revenir dans votre landing page et vous vous rappelez le bouton qu'on a créé où il y a marqué s'inscrire, il y a marqué lien. Ici, je vais tout simplement coller le lien et je l'insère. J'ai donc ici le nouveau bouton que j'insère dans la partie désirée et vous avez donc maintenant inscrit.
Alors, vous avez trois boutons. Je veux mon e-book gratuit, je m'inscris ou s'inscrire et rejoins-nous sur WhatsApp. D'accord? Donc, je peux mettre s'inscrire ou je m'inscris. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, apparemment, tout va bien. Maintenant, donc, je peux publier ma page. Je vérifie. Voilà. Je peux maintenant publier ma page. C'est ce que je vais faire pour la mettre à jour, hein. Parce que là, c'est une mise à jour. La page existe déjà. Voilà. Je fais donc publier. Voilà. Ça fonctionne. Maintenant, je retourne sur le petit onglet où il y a marqué publier. Vous voyez là? Voilà. Là, il y a mon visage en haut à droite. Il y a le petit onglet publier. Je clique dessus et je fais afficher le site publié. Voilà. Donc là, rappelez-vous que quand je clique sur je veux mon e-book gratuit, il va recevoir tout de suite donc le document qu'on avait créé. Voilà. Créer sa landing page sur Google Site. Revenez dans la section 3 si vous avez besoin de revoir comment ça fonctionne. Ensuite, je vais tester ici le bouton pour aller sur WhatsApp que je clique et je suis donc redirigé automatiquement sur WhatsApp. Donc, je peux très bien ouvrir le lien ou tout simplement ouvrir l'application sur mon ordinateur ou continuer sur WhatsApp Web, par exemple. Et cette fois-ci, je veux tester s'inscrire. Je clique ici et vous avez vu, voilà, je dois mettre mon email. Donc, il va tout de suite ouvrir le Google Form. Je mets mon email. Par exemple, ça peut être, on va dire, allez, je mets un email au hasard. Ça peut être NEA 2025 at gmail.com. C'est complètement fictif. Je mets mon prénom ici. Je mets par exemple J et envoyer. Donc, c'est fait. Et donc, je vais aller vérifier ici dans mon tableau. Et comme vous pouvez voir dans le tableau, il y a bien eu l'inscription le 28 septembre 2025 à 21h31. J'ai bien l'adresse email qui a été récupérée et j'ai bien le prénom de la personne qui s'est inscrite sur ma landing page. Donc, je reviens sur la landing page maintenant. Comme vous pouvez voir, c'est une landing page qui est facile à lire, qui est percutante. Je peux récupérer le e-book gratuit. Si je continue, je peux m'inscrire si je veux pour pouvoir tout simplement suivre cette formation gratuite sur les bases du marketing digital. Et je peux également rejoindre le groupe WhatsApp pour pouvoir participer aux échanges avec la communauté. Voilà. Donc j'espère que c'était facile. Allez-y doucement, allez-y par étapes. Revoyez la vidéo. Ça a été expliqué assez facilement pour que vous puissiez, en tout cas pour les débutants, vous puissiez travailler sur votre landing page, que vous puissiez pouvoir envoyer un e-book, que vous puissiez envoyer également, recevoir les emails et que vous puissiez récupérer les personnes sur un groupe dans WhatsApp pour continuer à les chauffer et puis à discuter avec eux. Voilà. Merci et je vous donne rendez-vous.